Amis réfractaires, aujourd'hui on va résumer en 10 minutes l'affaire Wikileaks Assange, 10 minutes seulement pour l'affaire du siècle. Julian Assange est un journaliste australien âgé de 50 ans spécialisé dans le chiffrement des données. Il a fait le constat que les États font tout pour surveiller les citoyens, mais qu'ils gardent secret les informations les plus importantes, et ça pour justifier des guerres. C'est ce qui s'est passé après le 11 septembre, où les dominants ont menti pour justifier l'invasion de l'Irak. En 2006, Assange va répondre à ce problème avec un projet nommé Wikileaks. Wikileaks, c'est très simple. C'est un média qui permet à n'importe quelle personne de faire fuiter n'importe quel document de manière anonyme. Une fois que Wikileaks a été mis en ligne en 2006, d'un seul coup, toutes les personnes qui avaient accès à des données confidentielles dans n'importe quel État, dans n'importe quelle organisation, dans n'importe quelle entreprise, étaient devenus un potentiel lanceur d'alerte. Les documents sont authentifiés, ils sont annexés et mis à disposition du grand public. En 15 ans, Wikileaks a fait fuiter 10 millions de documents authentiques et confidentiels, consultables librement par n'importe qui. Avec Wikileaks, c'est toute la tambouille journalistique et médiatique qui est terminée. Les milliardaires ne peuvent plus rien censurer et les journalistes ne peuvent plus hiérarchiser l'information comme ils le veulent et nous empêcher d'avoir accès aux sources. Avec Wikileaks, nous avons une arme redoutablement efficace pour connaître la vérité. C'est à partir de 2010 que le site se met à faire fuiter énormément de documents. À commencer par cette vidéo issue de la guerre d'Irak, où on voit des militaires tirer sur des civils désarmés, une ambulance et aussi assassiner 2 journalistes d'une des plus grandes agences de presse mondiales. Wikileaks publie ensuite 70 000 documents issus de la guerre d'Afghanistan, où le nombre de morts a été largement sous-estimé. On apprend aussi la présence d'unités spécialisées dans l'assassinat pour éviter les procès. En octobre 2010, Wikileaks sort 400 000 documents de l'armée états-unienne à propos de la guerre d'Irak. À ce moment-là, c'est la plus grande fuite de documents confidentiels de l'histoire. On y découvre les ordres secrets pour passer sous silence des actes de torture, la sous-estimation des morts par l'armée, le meurtre commis par des hélicoptères Apache et autres joyeusetés. Bref, l'horreur de la guerre mise à nu pour la première fois de manière exhaustive. Ces informations ont été partagées à Wikileaks par Chelsea Manning. Elle s'est fait identifier parce qu'elle a envoyé ces documents à des médias peu recommandables et en a discuté sans faire gaffe à un agent états-unien. Fin 2010, ce sont 250 000 documents secrets issus des conversations diplomatiques des États-Unis qui sont publiés. On apprend pas mal de choses, par exemple sur Ben Ali, qui a conduit le peuple tunisien à le renverser, ou par exemple on apprend que Hillary Clinton a organisé un système d'espionnage illégal à l'intérieur de l'ONU. En 2011, Wikileaks publie sur les tortures de Guantanamo. En 2015, c'est l'espionnage du gouvernement français par la NSA qui fuite. En 2016, ce sont les mails de Clinton pendant la primaire 2016. Quelque temps après, un jeune démocrate est retrouvé mort mystérieusement et l'enquête n'avance pas. En 2017, c'est Vault 7 qui se retrouve chez Wikileaks, un ensemble d'outils d'espionnage massif issus de la CIA. Voilà comment Wikileaks a mis à nu les empires de la Terre, et notamment l'empire états-unien, qui d'habitude pouvait raconter n'importe quel bobard tout en se faisant passer pour les faiseurs de démocratie partout dans le monde. Voilà comment Assange est devenu l'ennemi public numéro 1 pour les États-Unis. Et c'est ainsi que commence la traque du journaliste le plus primé du XXIe siècle. En 2010, Assange se voit interdit bancaire. Ces journalistes se font voler leur ordinateur et le grand jury états-unien est lancé à leur poursuite. C'est une instance qui permet d'ouvrir des enquêtes en secret sans alerter les prévenus. Avant la sortie des câbles diplomatiques, Assange part en Suède pour une conférence. Et là, il va se passer une histoire dont voici la version courte. Assange va avoir des relations sexuelles avec 2 Suédoises consenties qui ne vont jamais porter plainte, mais tu vas avoir une procureure qui va lancer ce qu'on appelle une enquête préliminaire. Ça veut dire qu'elle se donne du temps pour savoir si oui ou non il faut ouvrir une enquête. Ça veut dire que depuis le début, il n'y a jamais eu d'enquête là-dessus, seulement une enquête préliminaire. Ce qu'elle va faire aussi, cette seule procureure suédoise, c'est lancer un mandat d'arrêt international. Ça va permettre aux États-Unis de justifier la traque du journaliste. Ils vont essayer de le faire passer pour un espion, lui qui n'a fait qu'un travail de journalisme. Sauf que là, il va y avoir le très gros de cette affaire qu'il faut absolument comprendre. Assange est australien. Wikileaks, c'est une boîte qui est islandaise. Et les États-Unis reprochent à un Australien et à un média islandais de faire de l'espionnage. Et ils lui reprochent d'avoir enfreint une loi états-unienne qui s'appelle l'Espionnage Act. Il faut y réfléchir un petit peu et se rendre compte que ça n'a absolument aucun sens. Les États-Unis n'ont aucune légitimité à vouloir enfermer quelqu'un pour 175 ans de prison parce qu'il a enfreint une loi
dont il n'est pas du tout dépendant. Assange n'est pas sous la juridiction états-unienne et pourtant ce sont les États-Unis qui essayent de l'enfermer. C'est ce qu'on appelle l'extraterritorialité des lois états-uniennes. Ça n'a absolument aucune valeur juridique à l'international. C'est pour ça que cette affaire, ce n'est pas une extradition, c'est un kidnappage du journaliste le plus primé du XXIe siècle. Il part se réfugier en 2012 dans l'ambassade d'Équateur, un pays à l'époque socialiste. Il se retrouve coincé dans un appartement minuscule où il ne peut pas voir la lumière du soleil. Il est surveillé en permanence et interdit de rejoindre l'hôpital sans risquer l'arrestation. Une torture qui a été reconnue par les rapporteurs de l'ONU. En 2015, les faits en Suède sont proscrits et en 2017, c'est la procureure qui lâche le morceau pour laisser sa place à la demande d'extradition des États-Unis. Il y a une histoire assez rigolote, c'est que Edward Snowden, il a sorti à un moment ses révélations sur l'espionnage massif, et à ce moment-là, il est l'homme le plus recherché du monde. Et qui est-ce qui va organiser son évasion? Julian Assange, qui est dans l'ambassade la plus surveillée au monde. Si ça, c'est pas la classe quand même. En 2017, et après une grande trahison en Équateur, l'ambassade pourrit la vie d'Assange pour le convaincre de partir. Il retrouve des billes de plomb dans sa bouffe. On lui enlève son lit, lui coupe le chauffage, planque des caméras partout pour le compte de la CIA et lui pique ses rasoirs. Au final, Assange est livré à la police anglaise en 2019 avec une sale barbe histoire de le faire passer pour un fou. Au même moment, Ola Bini, un collaborateur d'Assange, est arbitrairement enfermé en Équateur sans qu'on sache encore aujourd'hui pourquoi. Quelques mois plus tard, c'est un autre camarade d'Assange qui disparaît en Norvège. Assange est depuis en isolement dans la prison de haute sécurité de Belmarsh en Angleterre. Il va passer l'hiver dans le froid, il n'a que 30 minutes de marche par jour et voit très rarement ses proches. Alors qu'il n'a commis aucun délit dans une juridiction dont il dépend. Ça veut dire que Assange est aujourd'hui enfermé alors qu'il ne purge aucune peine. Et ça depuis 10 ans. Ils sont en train d'enfermer des journalistes pendant que les meurtriers sont encore en liberté. Le procès d'Assange se passe sous Covid, sans la présence de journalistes et sans retransmission. Le 4 janvier 2021, le délibéré arrive. Assange ne sera pas extradé aux États-Unis au nom d'une jurisprudence qui interdit d'envoyer des personnes autistes dans un pays qui ne leur garantit pas les conditions de traitement et le risque de suicide. Mais la juge accepte le principe tout de même de l'extraterritorialité des lois états-uniennes et de toute la propagande qui allait avec. En fait, Assange ne doit sa non-extradition que par sa santé mentale détruite. On apprendra par la suite que la juge d'Assange, qui a passé son temps à lire des fiches, est ce qu'on appelle une juge civile. C'est une personne bénévole, normalement mobilisée pour les tout petits délits. Une juge fantoche, donc, contrôlée par une autre juge, dont le mari est étroitement associé à un groupe de pression menant campagne contre Assange et qui est directement cité dans les documents de Wikileaks. L'un des témoins clés a récemment avoué avoir truqué ses preuves pour obtenir une promesse d'immunité aux USA, vu que le gars est un psychopathe qui abuse sexuellement des mineurs et qui organise des fraudes. Tout ce procès est bidon. Et encore, je vous ai fait la version courte. Il y a énormément d'autres éléments qui montrent que c'est absolument n'importe quoi. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que Assange est toujours en prison alors qu'il n'a commis aucun délit et que les États-Unis ont fait appel. Du coup, affaire à suivre. La bonne question, c'est pourquoi il y a un tel harcèlement contre Julian Assange? Tout simplement parce que les États-Unis lancent un message à tous les journalistes d'investigation du monde. Il y a des limites à ne pas dépasser et si vous les dépassez, vous en paierez le prix. Et la quasi-intégralité des journalistes et des médias, même ceux qui avaient travaillé avec Wikileaks à l'époque, ont retourné leur veste et n'ont absolument pas couvert comme ils le méritaient l'affaire Assange et Wikileaks, et ta probable ignorance sur ce sujet montre bien leur lâcheté. Bref, Wikileaks est un média absolument révolutionnaire qui nous permet de véritablement lutter contre l'impérialisme et de faire en sorte que la vérité éclate. Et Julian Assange est le journaliste le plus important, le plus influent et qui est aujourd'hui enfermé depuis plus de 10 ans dans le silence complice des médias. Mais l'affaire Assange est remplie d'autres rebondissements, d'autres détails absolument importants à connaître. Donc tu peux regarder en description, je t'ai mis plein de liens pour aller plus loin. Petit message pour la fin. Cette vidéo, elle a été conçue pour les 50 ans de Julian Assange et aussi pour apporter un format court qui explique réellement cette affaire sans devoir se taper 1h30 de victoire de Dage. Donc voilà, si t'as des potes qui savent pas trop ce que c'est Julian Assange, tu peux leur envoyer cette vidéo, comme ça ils sont à peu près au courant. Mais il y a une autre affaire qui nous intéresse là pour cette fin de vidéo, c'est le financement participatif du Canard qui a été lancé il y a quelques jours. L'idée, très rapidement, c'est de récolter des fonds pour pouvoir nous salarier, mais aussi pouvoir embaucher les copains pour qu'ils puissent nous aider sur le montage, sur l'écriture et sur le tournage. Donc si tu veux participer à ce financement et nous aider dans ce grand projet d'éducation populaire, tous les liens sont en description, voilà, c'est très simple, il faut juste donner et puis voilà, c'est sur Helloasso.
Sur ce, des bisous, à la prochaine. Quack.